Bonjour à tous les loulous, j'espère que vous allez bien, que vous... Quoi? Bah ça va, te gêne pas. Ta tenue. Quoi ma tenue? Bah c'est la mienne. Parfaitement, c'est la mienne. La robe bleue avec la veste bordeaux et le collier qui reprend la même couleur, même que t'étais trop fière d'avoir trouvé cet ensemble. Mais comment ça c'est la tienne? Bah oui, c'est la mienne. Je l'ai apportée dans la vidéo sur les expansions du nom d'abord. Mais je rêve en fait, tu délires complètement. Alors déjà, d'une, j'ai innové avec mes boucles d'oreilles, et de deux, à ce compte-là, toi aussi tu vas piquer une tenue, hein. Quoi? Mais oui madame, la tenue que tu portes, c'est la tenue que je portais pendant la vidéo de présentation. Non mais ça compte pas la vidéo de présentation. Non mais, tu te rends compte de ce que tu me racontes là? Est-ce que je peux simplement te rappeler que toi et moi, on forme une seule personne à la base? Quoi? Ben oui, hein. Toi et moi, on est une seule personne. Hein. Ah bon? Mais, évidemment. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Non, c'est rien. Mais du coup, j'ai deux questions. Bah vas-y, pose-les. De toute façon, au point où on en est. Donc là, si j'ai bien compris, t'es en train de te parler à toi-même. Bah oui. Ok, et tu trouves ça normal? Non mais je te retourne la question, ma grande. Je te rappelle que toi aussi t'es en train de parler avec toi-même là. Bon, ta deuxième question là, qu'on en finisse. Sérieux, je suis si moche que ça? Bonjour à tous les loulous, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui est un jour de bonheur, aujourd'hui est un jour de fête, aujourd'hui est un jour de joie parce qu'aujourd'hui... Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir? Aujourd'hui, on termine la séquence. Et t'appelles ça un jour de fête, toi? Bah oui. Eh ben... Qu'est-ce que ça doit être un jour triste chez toi? Aujourd'hui les loulous, il s'agit de dresser un bilan sur cette riche période qui a été la Renaissance et de faire un portrait global des deux courants littéraires qui ont traversé le XVIe siècle, à savoir l'humanisme et la Pléiade. Dans nos premières séances, nous avons évoqué le passage du Moyen-Âge vers la Renaissance. Quelques dates charnières nous permettent de situer la fin du Moyen-Âge dans la deuxième moitié du XVe siècle. Les historiens la placent généralement vers 1453, date de la chute de la capitale de l'Empire romain d'Orient, Constantinople. En littérature, cet événement va avoir une importance certaine, car de nombreux savants chrétiens vont devoir fuir les Turcs musulmans et vont donc se réfugier en Europe. Dans leurs valises, des manuscrits de textes antiques que l'Europe ne connaît que très partiellement. C'est donc une véritable redécouverte de l'Antiquité qui va s'amorcer et cette période va grandement influencer la culture de la Renaissance. D'ailleurs, il me semble que durant cette séquence, vous avez vaguement entendu parler d'Antiquité. Cette redécouverte est accentuée par une invention qui va révolutionner l'accès au savoir et à la culture, l'imprimerie. Vers 1450, Gutenberg invente l'imprimerie grâce au caractère de plomb mobile. Les livres, de très longs et très coûteux à produire, vont devenir des denrées bien plus accessibles. Il est soudainement beaucoup plus simple d'avoir et de lire des livres. Par ce moyen, la culture de la Renaissance va donc se répandre très facilement. À ces deux événements majeurs s'ajoute un troisième. En 1492, Christophe Colomb découvre le continent américain. C'est un énorme bouleversement dans la vision que les Européens ont de leur monde. D'abord un bouleversement pratique, et oui, faut refaire les cartes maintenant. Mais aussi un bouleversement politique et philosophique. Ce nouveau continent oblige les Européens à repenser intégralement le monde qui les entoure, surtout qu'ils y découvrent d'autres hommes totalement différents par leur langage, leur culture, la couleur de leur peau, et on sait que l'homme se montre généralement très tolérant avec les gens qui sont différents de lui. On peut ajouter à cela, vers 1513, la découverte par Copernic de l'héliocentrisme, c'est-à-dire du fait que la Terre tourne autour du Soleil et pas l'inverse. C'est un fait dont on a peu parlé, mais qui confirme les bouleversements de la Renaissance. Ah, parce que toi, dans une vidéo bilan, tu rajoutes des infos maintenant. Oui, et alors? C'est ma vidéo. Bref, quelques bouleversements plus tard, paf, nous voilà à la Renaissance. On l'a vu lorsque l'on a comparé Marco Polo et Jean de Léry, le souci des écrivains n'est plus tant d'émerveiller le lecteur que de l'informer. L'auteur tente de se montrer objectif et non subjectif. Objectif, subjectif, le bonhomme, le pot de fleurs. On en arrive donc au premier courant littéraire de la Renaissance, l'humanisme.
L'humanisme, c'est quoi? C'est un courant littéraire dont le thème principal est l'homme. Qu'est-ce qu'un homme? Est-ce que ces êtres que l'on découvre de l'autre côté de l'Atlantique sont aussi des hommes? Comment devient-on homme? Toutes ces questions, les humanistes vont y trouver des réponses dans leurs réflexions, mais aussi dans les textes des philosophes antiques. Les humanistes redéfinissent la pensée du XVIe siècle en affirmant notamment que les Tupinamba ne sont des barbares que de notre point de vue et en déclarant qu'apprendre par cœur une quantité astronomique de choses n'est pas forcément d'une grande utilité pour l'élève. Parmi ces auteurs, on trouve François Rabelais, auteur du roman Gargantua, ou Érasme, qui a été le précepteur du roi Charles Quint, ou encore Michel de Montaigne, ayant développé toute sa pensée dans une œuvre colossale, les Essais. Chacun à leur manière, et aidés d'une argumentation solide et rigoureuse, ils se sont intéressés à cette épineuse question de l'homme. Mais l'humanisme n'est pas le seul courant littéraire de la Renaissance. En effet, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, des auteurs s'assemblent afin de s'inspirer de l'Antiquité pour offrir à la langue française une poésie digne d'elle. Ces auteurs, ce sont ceux de la Pléiade. La Pléiade est un groupe formé de 7 poètes qui a pour but d'enrichir la culture française en diffusant l'esprit humaniste et la connaissance de l'Antiquité, mais par la forme poétique. Ce groupe s'épanouit sous la protection de Marguerite de France, fille du roi François Ier et sœur du roi Henri II. De ce groupe, l'histoire retiendra surtout 2 noms, Pierre de Ronsard et Joachim du Bellay. Le premier a notamment remis au goût du jour la forme antique de l'ode, en s'inspirant des poèmes d'Horace et de Pindare. Mais cela ne l'empêche pas d'utiliser des formes nouvelles, comme le sonnet par exemple. Composé de 2 quatrains et de 2 tercets, et souvent écrit en alexandrin, cette forme poétique va devenir emblématique de la Pléiade et de la poésie française en général. Joachim du Bellay, lui aussi, écrira des sonnets, et s'inspirera lui aussi de la période de l'Antiquité. Mais pour mieux affirmer qu'il souhaite la dépasser. L'Antiquité, c'est bien, mais la langue française peut encore faire mieux. Dans son recueil Les Regrets, il écrira de nombreux sonnets sur sa préférence pour la France et notamment la région de l'Anjou, et il affirmera la grande valeur du français dans Défense et illustration de la langue française. À la Renaissance, on a 2 courants littéraires qui cohabitent. L'un plutôt basé sur la réflexion et la philosophie, c'est l'humanisme, et l'autre plutôt axé sur la poésie et la beauté de la langue. Ces 2 courants ont en commun de grandes références à l'Antiquité, mais sans pour autant s'y soumettre totalement, car ils s'activent à créer pour la langue française une littérature qui n'est pas prête d'être oubliée. Et voilà les loulous, cette séquence est désormais terminée. Pas de test pour cette vidéo, car vous avez d'ores et déjà un questionnaire sur l'ENT qui vous permet de vérifier que vous avez bien compris cette séquence. N'oubliez pas que cette vidéo est un résumé du cours et que vous trouverez toutes les informations de cours dans vos bilans. Je vous retrouve très vite pour vous expliquer quels seront les travaux de la tâche finale et comment nous l'amènerons. N'hésitez pas à me contacter par l'ENT également si vous avez d'autres questions à me poser. Comme d'habitude, je vous conseille de regarder 3 fois cette vidéo. Une fois pour la découvrir, une fois pour la comprendre et une fois pour la retenir. Mais je vous conseille en plus, au fur et à mesure de cette vidéo, de vous amuser à retrouver les séances à laquelle on a donné telle ou telle information. Voilà, j'espère avoir été claire durant toute cette séquence et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au travail!